Du Dahomey d'alors, 30 conférences et débats sur une durée de 5 mois qui permettront de collecter les témoignages de traditionalistes sur l'histoire du Dahomey, puis de le diffuser au public sous forme de 5 ouvrages. L'Office du tourisme d'Abomey et région, avec le soutien de l'ambassade de France au Bénin, a lancé le 30 mai 2023 à l'université d'Abomey-Calavi la série de conférences publiques du Dahomey d'alors, avec pour thème général berceau et expansion du royaume de Dahomey. C'était en présence d'enseignants d'université, de responsables d'institutions et d'étudiants. M. Sussoudji Béanzin pilote le projet avec l'aide d'un trio de sachants traditionnels que sont Bachalo Nodichao, Gabin Dimansé et Dr Romuald Michozunu, le modérateur pour la circonstance. Il peut compter sur l'expertise de l'Université d'Abomey-Calavi et de la mairie d'Abomey, partenaires du projet. Il nous fait part des faits qui ont suscité une telle initiative. On ne dit pas Khevioso, mais on dit Khebioso. Relativement au panégyrique clanique, Agénou existait bien avant la naissance du prince devenu roi Pingla. Mais c'est avec les difficultés liées à la naissance du roi Pingla qu'on a commencé par ajouter Agénou Dama Pleto d'Otonawadaï, Bonawasenu. C'est-à-dire donc qu'il y a des choses à rectifier, il y a des choses à mettre au point. Et c'est quand nous avons eu cela que nous avons compris qu'en même temps que nous sécurisons le périmètre, il faut que nous sécurisons le discours. Il faut que nous sécurisions le langage. D'où l'entreprise du Dahomey d'alors. Du Dahomey d'alors, donc pour sécuriser, parce que nous avons beaucoup d'historiens ici, ceux-là qui m'ont formé, qui nous ont formés. Ce n'est pas à moi d'enseigner qu'il fallait attendre le roi Agadia pour que l'écriture soit au contact du royaume de Dahomey. Et donc, il n'y avait que les traditionalistes pour nous dire les vraies choses. Pour dire les vraies choses que nous, scientifiques, nous essayons de transcrire pour mettre ça sur le marché. Et c'est là que nous sommes allés voir Bachalo Nodichao, ici présent, encore vivant, et Gabin Dimansé pour dire qu'il fallait que nous vous mettions en scène. Cette intention a reçu l'accord de l'ambassade de France qui nous a accordé encore une subvention pour réussir parce qu'il est question de collecter les données historiques, de les transcrire, de les sauvegarder et de les promouvoir. Mais on peut nous reprocher. Pourquoi, en matière de traditionnalisme, vous êtes allé chercher Bachalo Nodichao? Pourquoi vous êtes allé chercher Gabin Dimansé? Et comme modérateur, pourquoi Romuald Michozunu? Je n'ai pas à trahir le secret. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Bachalo Nodichao, c'est lui qui a renseigné tous ceux qui ont écrit sur le Dahomey des années 70 à aujourd'hui. Madame Isabelle Le Guélec, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, et le chef du département d'histoire et d'archéologie, le docteur Patrick, n'ont pas manqué de dire un mot pour saluer l'initiative. Quand Sussoudji Béanzin est venu à me voir l'été dernier pour me parler de ce projet, je n'ai pas hésité une seconde. Il s'agissait effectivement de recueillir la parole, les connaissances, le savoir de Ba et de Gabin et de les retranscrire pour en faire participer, profiter le plus grand nombre. C'est tout l'intérêt du projet, c'est ce savoir qu'ils détiennent et qui n'est pas toujours dans les livres, qui n'est pas collationné en un endroit unique, dans un ouvrage unique plus exactement, et de le faire ça. Et donc j'ai trouvé que l'idée était géniale. Au nom du lecteur, je voulais féliciter tous ceux qui ont contribué à ce que cette manifestation se tienne. L'Office du tourisme d'Abomey, l'Institut français, et toutes les personnes qui, depuis 9 heures, ont fait pied de grue pour assister à cette manifestation. J'espère que cette initiative va s'étendre à d'autres
régions de notre pays pour que nous puissions construire ensemble, réunir ensemble les informations pour écrire ensemble l'histoire de la marche de notre pays en tant qu'entité géographique. Je vous remercie et plein succès à vous. La première conférence, modérée par le Dr Romuald Michozunu, a porté sur l'occupation ancienne du plateau d'Abomey, berceau du Dahomey. Bachalo Nodichao et Gabin Dimansé ont présenté les versions Yoruba et Adja de cette histoire. Ils ont ensuite répondu à diverses préoccupations de certains participants. Abomey était la localité des Seketabi, avant Dahomey. La localité des Sekete, et ceux-là parlent pratiquement le Yoruba. Et qui est resté, ils étaient les propriétaires du terrain. Mais bien plus tard, ils ont été envahis et renvoyés du territoire par les Ashanti venus du Ghana. Donc, nous avons actuellement dans Abomey les témoignages des Sekete et des Ashanti. Les Ashanti ont resté et quelques années plus tard, ils ont été renvoyés aussi par les Guédévi venus du Nigeria. Et c'est encore le retour de la langue Yoruba à Abomey. J'ai cité 3 périodes. La période des Sekete, la période des Ashanti et la période des Guédévi. Ces 3 grandes périodes étaient les périodes pré-dahoméennes. La période de Dahomey va commencer par l'arrivée des Adja, venus de Tado, qui sont installés et devenus les vrais maîtres du territoire, et qui ont resté et qui demeurent jusqu'à nous. Dans le Fongbe, qu'on parle aujourd'hui dans le Dahomey là, vous avez des mots Ashanti qui sont utilisés. Vous avez beaucoup de vocabulaire Nago Yoruba. Donc, en réalité, la langue Fongbe, c'est un mélange de plusieurs langues. Quand le Fong dit Kwabo, il parle Yoruba. Sinon, il doit dire Tonumi. Le Fong dit To. Aujourd'hui, dans Cotonou, Calavi, ici, tout le monde dit Kwabo. Kouilé. C'est Yoruba. Vous voulez parler des minutes, vous parlez de Tchedjou. Tchedjou, c'est Yoruba. Akowe, c'est Yoruba. Et les prénoms qu'on utilise traditionnellement, dans la grande majorité des prénoms qu'on utilise dans le milieu fond, c'est des prénoms Ashanti. Les Kodjo, les Kwami, les Kossi, les Komla. C'est pas ici. Abrawa. C'est Ashanti. D'autres conférences suivront jusqu'en octobre. Du Dahomey d'alors veut transmettre l'histoire du berceau de l'ancien royaume de Dahomey aux générations futures. La publication à grande échelle des informations collectées permettra de rectifier certains clichés et méconnaissances sur cette période.